Salut, c'est Christian du blog de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai un haut-parleur sans fil Bluetooth, le Anker Soundcore Rave Neo. Tout un nom, comme vous pouvez voir. Pourquoi on l'appelle le Rave Neo? C'est parce que on l'appelle en fond, c'est un haut-parleur de party. Un haut-parleur pour faire la fête. C'est un peu évident de voir son design. On a de la lumière un peu comme on aurait dans un rave, justement. La lumière qu'on peut changer ou à partir de l'application Soundcore sur votre téléphone, Android ou iOS. Ou vous pouvez le faire également sur un des boutons qui est en haut, ici, le petit bouton lumière. Alors, ça vous permet de changer le style de lumière. Si on repèse, à un moment donné, ça va la fermer complètement. Il y a différents styles, il y a différentes couleurs. Vous pouvez mettre une couleur fixe à partir de l'application, plein de choses comme ça. Sur le dessus, on trouve le bouton d'alimentation qui va vous donner rapidement une idée de combien de temps il reste. Comme dans ce cas-ci, il reste 2 lumières, donc c'est 50%. Moi, je disais comme la base qu'on peut activer qui va être un petit peu plus puissante, la lumière, le Bluetooth, le son qui vous permet de baisser et l'augmenter directement dessus. On a une belle poignée assez intéressante qui est en tissu, ce qui est relativement rare, qui vous permet de le transporter. Cela dit, c'est pas léger. Je dirais que je ne le transporterai pas super longtemps, ni dans un sac à dos très très longtemps. C'est quand même assez lourd. Son design est super intéressant aussi parce que il est vertical au lieu d'être horizontal, ce qui fait aussi qu'on pourrait avoir peur qu'il tombe sur le côté. Or, si vous voyez, si je le pousse, il a plus tendance à reculer parce qu'il est fait un peu en angle comme ça. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup moins de danger de tomber. À l'arrière, on retrouve le port de recharge, ici. On retrouve également une chose qu'on peut, un port USB ordinaire qui nous permet de recharger un téléphone à l'arrière, ainsi qu'un port auxiliaire 3.5 mm qui vous permet de connecter quelque chose qui n'aurait pas de Bluetooth. Question performance, c'est super satisfaisant pour de vrai. Vraiment, là, si vous voulez écouter de la musique électronique un petit peu plus forte, etc., ça fonctionne vraiment bien avec la basse. C'est assez impressionnant. J'aurais aimé ça vous le faire entendre, mais bon, avec les droits d'auteur sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc, je trouve que la performance est vraiment super bien, là, que ce soit de la musique acoustique, des podcasts ou quoi que ce soit, tout sort vraiment bien. Mon seul petit bémol, je dirais, c'est la musique avec beaucoup de distorsion. Là, si le son est assez fort, le son est pas mauvais, mais j'ai entendu mieux, disons. C'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Sinon, performance de la batterie, on parle d'un 18 heures, c'est ce que le manufacturier dit. Or, mon expérience, c'est pas mal le cas. La lumière semble descendre un peu cette autonomie-là, mais pas assez pour que ce soit vraiment significatif. Là, on parle de quelques dizaines de minutes, là, sans plus de moins. C'est pas vraiment très grave. Autre chose qui peut être intéressant, c'est si vous en avez plus qu'un, on peut les synchroniser ensemble, mais il faut que ça soit le même modèle. Ça, c'est peut-être la déception. C'est une application, pas une application, une fonctionnalité qu'on appelle PartyCast. Or, plusieurs speakers, plusieurs haut-parleurs Anker ont la même fonctionnalité, mais ce n'est possible que de synchroniser mettons, exemple, un Rave Neo avec un autre Rave Neo. Ça marche, mais un Rave Neo avec un autre modèle, ça ne fonctionne pas. Un peu décevant, mais en même temps, c'est compréhensible. Ce qui peut être impressionnant, par contre, c'est que ce n'est pas limité à 2. On peut en avoir jusqu'à 100. Vous allez me dire quelles sont les chances. Vous avez parfaitement raison, mais l'option est là, ce qui est quand même intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai pas grand-chose de négatif à dire. En fait, même le prix est quand même assez compétitif considérant la grosseur. Pour vrai, je dirais la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il est gros, il est massif, il est un peu lourd. C'est pas le genre de haut-parleur, comme je disais, qu'on peut traîner un peu partout, mais je pense pas que c'est sa tâche non plus. C'est plus le haut-parleur qu'on va utiliser pour faire un party, qu'on va utiliser le soir même, puis qu'on va le garder autour ou dans l'après-midi, mais on n'aura pas tendance à aller faire du camping ou quelque chose comme ça avec un haut-parleur comme ça, c'est trop gros. Alors moi, sincèrement, pour ce qu'il fait, très 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 satisfaisant. Cela dit, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ses spécifications, sur qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça, je vous invite comme d'habitude à lire mon article sur le blog de Best Buy que vous trouverez dans les liens de cette vidéo. Merci. Bon, fini.